Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Taper une podcast et on va débattre tout de suite du football. Mais avant ça, un petit tour de présentation. Et je commence toujours par ma gauche. Monsieur Oussama, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous allez bien? Bonsoir à tous. Toujours dans une ambiance très solennelle. Tu veux que je dise quoi? Je sais pas. Je vais marier 4 enfants, je sais pas. On va la bonne couper celle-là. Et on enchaîne. L'analyste financier qui a aujourd'hui décidé de se décontracter un petit peu, peut-être je sais pas parce qu'il y a la montée du bitcoin ou peut-être que Donald Trump relance l'économie américaine. Comment allez-vous? Il fait juste froid, je suis en pyjama. Oui, Tranquillement, et toi? ça va, écoute, très bien. Et donc du coup Mathéo, notre envoyé spécial, là, tu repars pour une envoyée spéciale bientôt. Fin du mois, bientôt à Londres, peut-être on aura des petites vidéos de ce petit voyage de quelques jours. J'avoue. Et peut-être on ira à Liverpool à un moment. Ah, On aura peut-être une interview. Par contre, mon gars, qui parle l'anglais de Liverpool perso là? Moi je parle anglais de. Non, mais c'est Accent franchouillard. Vu que c'est de l'arabe, on peut parler là-bas. c'est la. Khanakho. Non, peut-être interview d'un français à Liverpool, attention. Belek, faire un hein. petit teasing. Parce que là-bas, mon gars, le Khanakho, j'ai toujours rien compris, hein, mais perso. Je sais Ouais, pas. non, après, En gros, le C et le H. Ils sont Le inversés. S et le H, c'est Kha, ils le disent là-bas. On va attaquer aujourd'hui, on va faire un gros débat sur le football français. Je sais pas si pour vous on se Pour dirait. l'état des lieux. on sait Ou pas un si- petit état des lieux, je sais pas. En tout cas là, c'est un peu compliqué concernant la Ligue. Peut-être qu'on va déborder un petit peu sur l'équipe de France, mais pour l'instant on va vraiment rester sur la Ligue. Moi j'ai vu quelque chose d'assez intéressant récemment. Les droits TV en 2008-2012 s'évaluaient à 663 millions d'euros. Ce qui est quand même une somme vraiment très conséquente. Et maintenant aujourd'hui, les droits TV sont évalués à 400 millions, à hauteur de 400 millions. Il y a quand même un trou de presque 230 millions. Hein. Tu confirmes mon financier préféré, analyste financier? Il y a un trou, oui, il y a un trou. Il y a une évolution négative, et c'est pas du tout logique. Logiquement, on aurait voulu que ça augmente. Oui, c'est logique. Mais on est quand même en 2023, ça fait combien de temps que Messi et Neymar et Mbappé ont fait leur valise? Là, ça va faire pour Neymar et Messi, ça va faire maintenant bientôt 2 ans. Ok. Et pour Mbappé, ça va faire presque un an, pas moins d'un an, parce que quand même, 3 mois. 3 mois, mais bon, on sent le trou béant qui commence à naître et DAZN qui a repris les droits de diffusion, c'est pas top du tout, hein, qu'on se dise la vérité. Hein. Qu'on se dise la vérité. Là, tu avais quelque chose à apporter tout à l'heure concernant PSG Marseille. Ouais, parce qu'en plus, là, il y a pas longtemps, il y a une info qui est sortie comme quoi 55% des personnes qui ont regardé le match, c'était via du streaming illégal. C'est quelque chose à ne pas faire, bien sûr. C'est toujours dans la légalité, évidemment. Après, si vous avez un petit lien Telegram. Donc, si vous voulez des IPTV, vous voyez des VPN. Non, les liens IPTV. Mais après, c'est logique parce que DAZN, ils sont arrivés avec une offre. Maintenant, petit à petit, comme ils voient que les chiffres d'abonnement, c'est un peu chaud, ils diminuent la. Ça fait des offres Black Friday. Ouais, c'est ça, offre Black Friday, c'était, je crois, de tête 14,99 pendant un an. Si, pendant. Si, la. Alors qu'à la base, il y avait des offres engagement, sans engagement, mais bref, sans engagement, c'était 40 € par mois, et avec engagement, 30 € par mois. Pour une offre, c'était la Ligue 1, 9 affiches de Ligue 1, je crois un peu de Ligue 2, non, Ligue 2, je suis pas sûr. Après, il y avait du football féminin aussi. Voilà. Et donc, il y a l'offre avec et sans engagement, pardon. Ils sont 40 et 30 à la base, bref, ils ont diminué petit à petit. Et surtout, c'est des offres, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. En tout cas, pour attirer le grand public, c'est Ligue des champions féminines. Et c'est la Pro A, je crois qu'il y a PFL et 2-3 autres trucs, mais pas forcément des trucs qui vont attirer énormément de monde. Et encore même pour les... Bon, après, là,
je fais un peu la promotion, peut-être la dépromotion de DAZN, pour tout ce qui est combat de boxe, des fois, il faut payer en plus pour Ouais, avoir c'est ça, accès. faut payer, ouais, ça C'est le business model, ça a toujours marché comme ça. C'est business n'importe quoi, c'est business the bee. Bah, le canal, tu payes ton abonnement, quel que soit l'événement, tu regardes quoi. C'est que c'est calqué sur le modèle américain et c'est mal foutu et c'est pas du tout adapté à notre manière de consommer à nous. DAZN, non, c'est juste pour la boxe, pour tout ce qui est fight, mais sinon football, je pense pas que ce soit calqué sur Mais la chaîne elle-même est déjà déficitaire. Non, mais oui, mais d'accord, mais y a pas de problème. Ça, sur le projet et sur le contrôle, c'est mal géré, y a pas de problème. Mais c'est calqué sur le modèle américain dans le sens où tu fais pas 100% et t'as pas l'exclusivité comme le freebie sur la Liga, la Bundesliga. ça existait avant. Mais c'est des choses qu'ils ne veulent pas eux faire. Oui, C'est pour ça que tu te retrouves avec retrouver 9 affiches sur 13 ou je sais pas. Non, mais ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps, mais c'est un Parce truc qui que marche. Canal, ils partageaient aussi, Amazon, Canal. Donc du coup, au final, c'est de la merde. Mais oui, Oui, mais aussi C'est pas adapté à, comme il dit, Au public. Non, je suis même à pas sûr. d'autres régions, genre en Non, Europe. je suis même pas sûr que ce soit le problème, c'est plus simple, c'est un genre, il n'y a pas d'intérêt. Déjà, le produit, ils le vendent mal. Avant, sur Canal, même Prime, t'avais, par exemple, sur Canal, si on prend le Prime de la diffusion de Ligue 1 en termes d'intérêt, il y avait le Canal Football Club, c'était le rendez-vous du dimanche soir. T'en apprenais sur la Ligue 1, c'était super cool. Et à la fin, t'avais le match du dimanche soir. Et après, t'avais même quelque chose des fois, juste Ouais, si on veut remonter, faire les anciens, il y avait l'équipe du dimanche. Ouais, l'équipe du Qui était dimanche. très cool d'ailleurs. Sur la fin de la Ligue 1 sur Canal, il y avait J+1 les lundis. Exactement. Les samedis, t'avais samedi foot ou je sais pas quoi, t'avais foot. Foot jour de samedi foot. soir. Ouais, jour de foot, exactement. Et ça participe Même à la si, promotion. même si de la tu Ligue. critiques le jeu de la Ligue 1, au moins tu te poses devant. Ça fidélise les Ça fidélise et ça justement ça donne même après derrière envie de regarder au moins de suivre. Ouais. Alors que là on a l'impression. Excellent souvenir de la Ligue 1. Bien sûr. Mais c'est coupé. Bah, là on a l'impression. Là les gens ils avaient pas accès par exemple au match d'hier. Personne n'arrivait à trouver le match parce que forcément c'était sur DAZN. Non, c'est une diffusion de Twitch, on dirait, frère. Et quand tu vois c'est les une intervenants c'est télévision, dégueulasse. C'est une télévision, on dirait, c'est une diffusion que tu vois sur Non, mais YouTube. 15 minutes avant, 15 minutes après. Surtout que là, t'arrives, ouais, c'est ça, t'arrives 15 minutes avant, il n'y a pas d'émission, ça en parle pas, il y a pas. Après, il y a 15 minutes aussi. Ils font le cirque pendant tout le match et puis après ils se cassent. quoi. Et encore, et en plus, aujourd'hui, malgré tout, il y a la Ligue 1, il y a moins d'intérêt. Bon, déjà, parce que l'exposition fait que, mais il y a plus de star power qu'il y avait sur les 10-15 dernières années. Et même le niveau, par exemple, la semaine dernière, j'ai regardé PSG Toulouse. C'était vraiment un grand match. Mais je sortais de la Jet 2, je sais pas quel était le pire. Et tu vois, Paris fait un mauvais match. Paris est pas très bon. Oui. Et ça gagne, au final ça finit 3-0. Et donc ça, pour moi, c'est symptomatique aussi du manque d'intérêt, c'est que même le club dominant, qui est beaucoup moins bon en Europe, et on le voit les résultats en Ligue des Champions, qui en étant très moyen, voire même pas bon en Ligue 1, il y a quand même une classe d'écart avec les autres équipes de Ligue 1. Et ça aussi, ça joue pas à l'intérêt. Mais même dans la dynamique de la saison, Ouais. en fait, tu vois Marseille, tu dis potentiellement contender du PSG. On arrive match classico, ils perdent. T'en prends 3. Ils Et en encore. prennent 3 et encore ils pouvaient en prendre Ils plus. pouvaient en prendre parce que le 6. PSG sont mauvais. À l'époque du grand PSG, je pense qu'ils ont Ils en pris prennent 6 ou six, 7. Et chez eux, c'est dramatique. Tu voulais rajouter quelque chose, mon petit Hamza? Non, peut-être que c'est juste une conséquence le fait qu'on arrive à ces droits TV aussi bas. Les clubs français, ils ont tous mangé de l'arrivée du PSG, des stars, et ils n'ont pas profité pour se développer ou pas assez bien se développer, pas rendre la Ligue 1 assez attractive pour débloquer des fonds plus intéressants. Et pour en revenir sur les plateformes, c'est un peu maladroit de comparer Canal, le monument, à des nouvelles plateformes émergentes. Bon, il y avait des échecs, Mediapro, DAZN, on fonce droit dans le mur pour moi, mais ce que Prime proposait, c'était pas mal. On avait des contenus intéressants avec le présentateur dont le nom m'échappe, qui faisait des trucs dans sa voiture. Ismaël. Exactement, Oui, c'est vrai. si tu me regardes. Et pour moi,
Même Bean, ce qu'il proposait, c'est pas l'intégralité de la Ligue 1. C'est déjà beaucoup, mais après c'est pro, c'est pro. Oui, non, en fait, DAZN, ça fait un truc à l'arrache. C'est vraiment à l'arrache. C'est ça qui est dommage. Et moi, Ça a justement, été ça signé à la dernière minute. Oui, mais ça dessert de fou. Ça se voit qu'il n'y a pas eu de préparation. C'est compliqué. Mais c'est dommage d'avoir un diffuseur déjà de ce niveau-là. Et je voulais revenir aussi sur une chose, enfin attaquer même en même temps sur un autre sujet. Une des choses qui vient... À part si tu veux rajouter quelque chose, mon cher. Du tout. Une des choses qui dessert la Ligue 1, on a déjà perdu un monument qui est Girondin-Bordeaux. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Ça, c'est une conséquence, ça vient après. Ça vient après, mais même, attends, le Talion, donc du coup, qui est pour l'instant officiellement relégué à titre conservatoire, ça va être quand même amené à être jugé. Une très mauvaise passation. Si Lyon descend en Ligue 2, le championnat il va perdre encore plus de son attractivité. Et ça, c'est une des conséquences. Oui, c'est la conséquence de plusieurs années de très mauvaise gestion au niveau de la Ligue. Et ça a commencé déjà avant Vincent Labrune. Hein. Parce que Vincent Labrune, là, on lui tire dessus. Il n'est pas du tout étranger de ce qui se passe. Mais avant lui, déjà, même les anciens présidents, bon, bah, tant mieux, il signait avec Canal, mais c'était géré comme un village. Hein. Il y avait une nana juste avant aussi. Il y avait une nana, bah, c'est elle qui a... Pour moi, ça a commencé à partir de là. La nana, comme avec le village la- de Konoha, ça a commencé avec elle. Hein. C'est la même chose. Hein. La nana. C'est vraiment... La- Je suis désolé. Oui, moi je l'ai vu la nana. La nana. Je vais lancer la petite. Non, mais moi je l'ai vu. La nana n'a rien à voir. La nana, c'est. La nana n'a rien à voir Elle avec est le fraîche. monde du football. Oh là là, toi, vas-y. Est-ce qu'on peut faire un débat On pareil peut faire des pareils. On peut faire Tu mets combien sur 10? Non, ça, là où ça commence à partir un peu en vrille, c'est quand ils ont attribué les droits à Mediapro. C'est vrai que eux, ils avaient toujours la volonté, parce que Canal avait une sorte de monopole depuis X années sur la Ligue 1. Après Canal aussi a tellement valorisé la Ligue 1 que tu devais les traiter autrement dans l'attribution des droits. T'as froissé Canal qui était ton diffuseur historique pour partir vers Mediapro. C'est vrai qu'il y avait une surenchère énorme. En tous les droits, c'était 1,1 milliard. C'est hyper. Pour moi, je trouve ça hyper risqué de faire un choix comme ça. Bah, surtout qu'ils avaient doublé quasiment les droits parce que le dernier accord Canal Bein, je crois que c'était autour de 700. Je trouve ça quand même, c'est. Ouais. Et c'est monstrueux, surtout que derrière, bah, tu te demandes si le businessman est étudié parce qu'il proposait 30 €, c'était du 30 € par mois. C'est beaucoup. Et ce qui est beaucoup, même si encore, je crois qu'ils avaient des matchs de Ligue des Champions. Je crois Non, qu'ils codiffusaient pas Mediapro. Non, même pas. Même pas. Je- Ou alors c'était un Mediapro, c'est avec projet. RMC. C'était un projet vers le futur. Non. Dans le futur, ils prévoyaient de faire ça. Genre, c'était leur prochaine cible. Eux, ils voulaient commencer avec la Ligue 1 et après passer sur la Ligue des Champions. Il faut revérifier, mais je suis pas sûr. Mais là, c'est chaud. Et surtout, tu vois, Mediapro, ils avaient déjà fait la même chose, je crois, en Italie, où c'était très mal passé, donc ils avaient mis les œillères pour faire attention. Derrière, en 4 mois, le truc se casse la gueule. D'ailleurs, heureusement que Amazon Rattrape le truc, ouais, à la rattrape le dernière truc, et minute, je trouve qu'ils ont proposé un truc plutôt correct et accessible. Parce que c'était quoi? C'était 20 balles en tout si tu prenais avec Prime Vidéo. Moi. 13 plus 5 ou à 18. Ouais, c'est ça, mais tu vois, t'as quand même accès à Prime, même si la Prime, si on doit classer les plateformes, c'est un autre jour, mais En fait, Prime est la pire interface de Prime, elle est zéro Oh, pointée. un chien. J'ai rarement vu Ah, ça. Disney Plus, c'est pas mal du tout en termes de merdicité. Non, mais au moins Disney Plus, tu vois, c'est plus clair. Prime, tu vas regarder un truc, tu te dis, prenez le pass Warner, prenez le pass mon cul. Et, Finalement, c'est pas dans le et catalogue. prenez le Konoha Plus. Et prends Exactement, tu vois, c'est ça. et prends le The B Plus. Non, moi je trouve que c'est un peu dommage. Après, Il y a d'autres trucs. il y avait du potentiel, hein. Il y avait un potentiel. Mais je pense que tu prends le truc attractif en mettant bien en avant le produit. C'est vrai que le fait qu'il y ait plein de joueurs, plein de gros joueurs qui sont partis, bah ça rend le truc un peu plus compliqué à vendre. Mais malgré tout, si tu réussis à mettre en avant, par exemple là, en ce moment, en plus cette année, nos clubs ils sont plutôt performants en Ligue des Champions, sauf un, on va pas dire qui. Et Tu veux le dire. 25ème sur 34, quel scandale, mais c'est pas grave, le club rentre en construction, tout va bien, y a pas de soucis, Tout va tranquille. bien. Tandis que Brest fait des masterclass. Mais tout va bien. Mais ouais. Et mais tu vois, en dehors de ça, il y a une mauvaise gestion partout. Même il y a eu des trucs un peu litigieux, là, comme l'affaire avec CVC. Ça aussi, là, on va rentrer dans un truc, ça va être très statistique, très chiffré. En gros, il y a eu l'accord avec CVC.
CVC qui avait passé le même type d'accord en Liga. Mhm. En gros, en échange d'un pourcentage de revenus de la Ligue, ils donnaient un certain montant. En Liga, je sais plus exactement, je crois que c'était 2 milliards pour 50 ans. Mhm. Et en échange, ils touchaient 10% des bénéfices, je crois que c'était des bénéfices de la Liga. 50 ans. Ouais. C'est quoi, c'est de l'immobilier? Ouais, mais c'est pire en Ligue 1 parce que cet accord-là en Ligue 1, c'est à durée indéterminée. Et Ah c'est oui, d'accord. à partir de cette année, CVC va toucher 13% des revenus de la Ligue. En CDI. Ouais, exactement. Contre à l'époque 1,5 milliard d'euros. Et le souci, c'est que ça, quand ça avait été signé, je crois que c'était 2022, je crois. Sous Vincent Labrune ou sous Sous l'autre Vincent connasse? Labrune. Non, c'était sous Vincent Labrune. Ouais. Et Encore une fois, ouais. Et sous Vincent Labrune, ça avait été signé, c'était 1,5 milliard. Et à l'époque, les droits de la Ligue 1 venaient d'être vendus à 700 millions. Et CVC, quand ce contrat a été signé, eux, leur objectif, c'était que d'ici 10 ans, les droits atteignent 1,8 milliard. D'accord. Donc là, on est sur une très mauvaise voie. Mais ce qui est problématique en plus avec cette affaire, c'est que là, récemment, il y a eu des perquisitions, des enquêtes. Oui, parce l'enquête que- du Sénat. Parce qu'ils se rendent compte que c'est ça, l'enquête du Sénat sur le fonctionnement de la Ligue. Parce que la Ligue, en dehors de ça, la Ligue s'est acheté un bel immeuble plein Paris, 2 milliards d'euros. Alors au qu'ils final. ont le duplex déjà. Juste pour flex, hein, c'est Oui, alors qu'au final, maintenant, ils galèrent à. Le truc est pas rentable. Bah oui, Le truc est pas on rentable. l'utilise même pas. Et CVC, sur CVC, il y a eu une enquête parce que finalement, ils se rendent compte que pas mal de personnes ont mangé, donc des intermédiaires, des cabinets d'avocats, machin, et des présidents de clubs de Ligue 1. Ouh. Et tout ça, le montant qui se sont partagés, c'était 37 millions. Ah oui, oui, c'est Sachant que, à l'époque, quand ils ont redistribué l'argent, 13 clubs de Ligue 1 ont touché 33 millions. Donc du coup, certains sont partagés un pactole supérieur à ce que Des les clubs de Ligue 1 ont touché. Donc tu vois, c'est problématique. Même si on revient au fait, salaire. des détournements En fait, d'argent, on est dans un pays de mafieux en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est limite des pratiques. Parce qu'on critique l'Italie, mais en fait, nous on est là. Voilà, Mafia avec la baguette. Le en vrai. football français, c'est. là, tu t'endettes en terrible, plus. là. Ouais. Tu t'endettes, Tu tu t'endettes. indéterminé. Ouais, c'est ça. C'est une ouais. dinguerie. C'est ça. Et même, tu prends le grand rein sur la brune, monsieur. Mais monsieur qui Monsieur le président qui touche. Quand il était en poste, je crois que le salaire, déjà, ses conséquences, c'était 400 000. Il avait négocié à un moment, voté à l'unanimité par les présidents de Ligue 1, une augmentation à 1,2 million d'euros. Pardon. Ouais, c'est vrai, ouais. Et Ça a été voté en plus. ça a été voté, bah oui, parce que monsieur, à l'accord CVC, vraiment, il a fait. Il a fait vraiment du bien pour la Ligue 1. La Ligue 1, c'est pas depuis qu'il est au pouvoir, c'est super. Tout va pour le Mais mieux. il a juste des cheveux longs, c'est son seul flex. Non, mais c'est ça, ok, pas mal le brushing, bravo Le chef. brushing. Pas mal pour le Bah, Il y a brushing. tout le tour en Turquie pour Avec lui son, aussi. avec son salaire, en même temps, si c'est Bah, pas- avec son il peut lui construire le cabinet en Turquie et aller refaire ses cheveux dedans. Et tu vois, il y a eu une enquête sénatoriale récemment sur le fonctionnement de la Ligue, parce que tu vois, il y a plein de trucs qui sont bizarres. Et donc le salaire, la question du salaire est revenue à plusieurs reprises, surtout comme les clubs de Ligue 1 maintenant, avec la baisse des droits, bah, ça va être C'est la merde, là. compliqué, ils sont pris à la gorge. Et du coup, monsieur, en tant que grand seigneur, il a dit, vas-y, pas de soucis, je vais baisser mon salaire à 800 000. C'est- À 800 000. Excuse-nous, Charlemagne. 800 000. Mais le truc, le souci, c'est que les sénateurs qui ont mené l'enquête, ils sont intervenus, ils ont fait hop, calme-toi, grand seigneur, l'abbé Pierre. Bah, l'abbé Pierre, c'est pas sûr. Charlemagne, c'est C'est Charlemagne. vu ce qu'on a appris sur lui, pas sûr que ce soit le meilleur. Charlemagne. Même grand seigneur, Ouais. Prince Vincent. on lui a dit, parce qu'il a baissé ce salaire Prince Vince. à 800 000. Prince Léo Vince. C'est ça. Et finalement, on a appris qu'au moment de son augmentation, c'était prévu que ce salaire de 1,2 million, il n'aille pas au-delà de son mandat. Donc du coup, la baisse, peu importe, elle était prévue. Donc maintenant, c'est un grand seigneur. Alors qu'au final, c'est pour les... En fait, quelle mascarade. Ouais, mais C'est quoi la prochaine étape quand il va démissionner? C'est qui le Il démissionnera pas. Mais en plus, là, tu crois à la catastrophe parce que. Mais s'il Ils démissionne, il va demander 100 millions ont- de c'est- parachute. Mais c'est une De parachute. c'est une, doré, hein. c'est une gestion hidalguesque. Non, non, là, ça, c'est pas le père de ça. Non. Mais non, mais c'est en Mais- fait, c'est symptomatique de tout le. Non, parce que tout il a fonctionnement. en vrai, on lui a vu sur beaucoup de choses. Mais merci pour les gigants. Malgré tout. Non, c'est. Non, si Je t'avoue, là-dessus, les mecs. La réussite des JO, je l'attribue plus Ah, il se tanguait.
à Estanguet, à Macron parce que Non, c'était son image qui était en jeu. Et du troisième, d'accord, ok. Je ne veux pas. J'ai galéré pour avoir mon passeport, mon gars. Tu vas pas me l'enlever. Et franchement, Macron, je et les t'aime. JO, si le comité olympique ne met pas son nez dedans, ça part en Non, mais couille. c'est son combat. Non, mais malgré tout, c'est son combat, tu vois. C'est son combat. Tu vas pas me faire Hidalgo, jouer mon ça passeport. tombe plus Hidalgo, mal, mais- s'il y a bien quelqu'un emmerdé, de toute façon on se représentera pas, c'est Hidalgo, elle peut plus rien faire. Il peut plus présenter, va se faire foutre. Et Romain Péry, soit On 90. sort du sujet là. Voilà. Mais non, Et mettez Kelly Vedovelli présidente de la Ligue. Ouais, c'est bon. Ouais, comme Baoto. Tu l'as dit, oh oui. Ouais, provoquons le downfall. Là où tu cours à la catastrophe, c'est que si Dazn n'atteint pas avant, je crois que c'est décembre 2025, un certain nombre d'abonnés, Bah, ils vont couler. non, il lâche les droits. Il y a un accord, Il lâche les droits. Oui. Ah, d'accord. Et du coup, là, C'est qui va prendre le relais du coup? c'est ça le souci, Mais il y a c'est qu'il y a une une négociation. solution. Non, mais ils vont. Parce que Dazn, je crois qu'ils vont renégocier quoi? Ils vont voir, c'est le bateau il part à la dérive. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la Brune, il n'a pas l'intention de lâcher son siège. DAZN, à mon avis, ça va pas aller au-delà des 500 000 abonnements. Attends. Ouais, vas-y. Et à la fin, ils vont lâcher les droits. Vincent Labrune, il va être encore là. Il s'entend pas avec Canal. Il s'entend pas avec beIN. Que beIN n'a pas payé une partie pour la Ligue 2. Ouais. En plus, il leur doit de l'argent. Plus, il a tous les présidents de club dans sa poche. En fait, on est dans un cercle vicieux. Bien. Mais Et justement- les matchs ils vont être finir par être Non, diffusés mais sur justement- Telegram. Non, parce que leur solution, soit c'est de rechercher insuffisant, mais ça ils galèrent déjà que. Bah, ils sont mis tout le monde à dos. Non, mais déjà qu'ils ont galéré pour trouver Dazn et même aller. Parce que Mediapro, c'est eux qui les avaient contactés. Hein. Ils avaient fait le tour du monde pour voir, pour Ouais. proposer, c'est Mediapro. Et là, la solution, ce serait de créer leur propre plateforme. Non, mais non. Ça, c'était dans le projet. Hein, de- Ouais, c'est dans le projet. Quand c'est- ils n'arrivaient pas à trouver DAZN, Ouais. avant que DAZN arrive, ils disaient qu'on Mais allait là, tu faire vois, là, Ligue c'est 1 la TV. catastrophe. Ligue Moi, 1 TV. vraiment, déjà, je trouve déjà assez dramatique Ouais. de se faire fumer par Telegram en termes de... Non, mais ça, c'est conséquent. Mais à un moment, comment est-ce que tu peux penser que les gens ils vont mettre 39 € pour regarder la Ligue 1? Mais mec, comment tu vends ton business plan? Tu l'as étudié. Le poteau, il a dû étudier le pot de vin. Fait, allez, vas-y, avec eux, je peux crailler un peu, vas-y. C'est bon aussi. En fait, ce qui est cool avec Canal, au moins, sans leur faire la pub ou quoi que ce soit, ou même beIN, Ou Canal, attention quand même. Si vous voulez, on peut faire un peu de ouais, un pub. peu, tu vois. Partenariat. Un peu comme le loup-garou, tu connais. Abonnement gratuit. Exactement. Déjà, quand vous avez bien fait une promo sur le loup-garou, C'est vrai, les équipes, le garou, ouais, très bien. très Bref, en tout cas, moi, avec la Ligue 1, enfin, avec Canal et beIN, tu peux voir d'autres championnats. T'as plusieurs. T'as un portefeuille, on va dire. Première Ligue, Ligue des Champions. Ouais, Et même si la tu vas plus Formule loin, 1. T'as des films, t'as des C'est séries. des films, t'as Canal. tout. Donc même si tu regardes pas forcément la Ligue 1, mais au moins tu regardes, t'as d'autres choses. Et puis dans tous les cas, le championnat français, il a des revenus quoi. Ouais, Les clubs ils survivent un minimum. Même il est exposé parce que Il là, est exposé là, on aussi. part ouais. sur une catastrophe Mais là, il est économique. Là, on les le voit clubs, pas tu en sais fait le comment ils vont championnat. faire. Moi les matchs de dimanche soir, je les vois plus maintenant. Mais ouais, on les regarde pas. Ouais, ouais. Sauf sur IPTV. Mais Même ça, dis-toi, même IPTV, j'ai non, mais c'est en fait. un en fait, Paris Nantes en l'occurrence, un samedi soir. Oh, hier, c'est Oh là là, c'est. Non, mais c'est vrai qu'il y a un désintérêt parce que en fait c'est pas tu 84% de possession, un partout, 13 tirs. Mais Donc, oui, après, carré. c'est la grande équipe de Nantes qui est en grande forme en ce moment. C'est même leur président. C'était une ironie, je suis Bien sûr. Comment il s'appelle Tout le monde roule sur Nantes et tu fais match nul contre eux. Alors après on va dire oui mais j'ai qu'à 10 derrière, vas-y. C'est oh là là. Ah, tu sais ce le problème avec Paris. La vérité, quand il y a un supporter approché. il manque d'exigence. Mais oui. Pour eux c'est normal. Mais le le 25ème sur 34. 25ème 25ème sur 34. Le poteau, il a mangé un crochet à 2 km/h, ma gueule. Même l'escargot du parc, il aurait pu l'arrêter. Mais non, mais- Il est arrivé, c'est Mais mangé un c'est quoi, crochet. mais tu le vois. Frappe croisé, Donnarumma, 8 ans pour se mettre pour s'allonger. Mais lui, il se fait. Voilà, je vais pas l'attaquer. tu vois C'est le rangeur de Caniglioni. Il commence vraiment à me casser, à me sortir des yeux. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas. Après, on a vu Molotov là, les titulaires, le poteau, ça sortie aérienne là, waouh!
Mais en fait, on regarde limite le PSG qu'en Ligue des Champions. En plus, pour notre Ah plus grand oui, plaisir, je regarde évidemment. bien. Qui retourne en crash nodar, vendre des AK-47. Qu'est-ce qui vient nous casser les T'as dit couilles? quoi, Habib? J'ai pas vu un match de Paris en Ligue 1 depuis le début de la saison. C'est bon, comme en plus on est une émission où on est censé parler de C'est- football et on dit qu'on regarde rien. C'est. C'est juste une purge. Enfin, c'est une obligation pour moi déjà de regarder le PSG, je vais avoir plaisir. Exactement. C'est une purge, non seulement de regarder la Ligue 1, mais en plus de payer ce prix-là, c'est pas possible. C'est pas possible et je pense que je suis pas la seule personne dans ce cas-là. Ou bien il y a des personnes qui aimeraient supporter leur équipe et être dans la légalité et être dans les règles et regarder les matchs de leur équipe. Mais ça contribue à rien. Et non seulement sportivement ils sont déçus, mais en plus ils ont perdu 40 balles. Donc ouais non, je pense qu'il y en a qui ont dû être déçus, qui payent pas, ou qui captent les corners et qui regardent sur Telegram, sur des streaming. Donc c'est un cercle vicieux duquel il est difficile de sortir. Et la solution pour moi c'est on arrive en décembre 2025, DAZN n'a pas réuni assez d'abonnés, ou alors par un miracle pas possible ils ont enchaîné les promos. Donc là aujourd'hui c'est Black Friday, à la fin du mois il y aura Noël et la fin de l'année ils auront réussi. Hanouka aussi. Il y aura Hanouka. Non, ils dépensent pas trop. Les soldes d'hiver. Ils dépensent pas beaucoup. Ouais, moi je vais passer sur Telegram. C'est bon. C'est ma vie qui raconte. Moi j'ai mis la répétition de tout le sentier, si tu veux. Moi j'ai un balle. C'est ma vie, même 5 matchs de balle. T'auras rien. Ils se racontent du la seule d'hiver, je sais pas quoi. Sur la tête de Tata Michel, qu'est-ce que tu me racontes? Oh le fou. Soit par un miracle pas possible, ils arrivent à réunir les promos et machin et ceci, cela. Soit tout simplement Canal qui rachète et ça se repasse. Franchement, ça Et ils serait. acceptent la grosse ristourne qu'ils vont nous Ouais, dire. qu'ils vont bouffer. Parce que là, ils vont pas leur dire de 20 milliards. Pour Jamais moi, de la vie. Canal, c'est le seul Ouais, mais point qui Canal- peut sauver l'année. Ouais, mais Canal, Mais- ils ont été ils sont froissés, Canal. Mais à un moment, c'est Mais pas la Canal, solution. ils ont besoin de la ligue. Ouais, mais non, ils ont pas besoin de la Ligue. voilà. Mais la Ligue a besoin de Canal. Et la Brune, il est pas teubé, il est un peu pragmatique, il va s'en rendre compte. Oh, mais là, Parce que- c'est Ouais, mais- trop tard. mais Mais là, bon, tu vas au dernier droit, tu les les vends 100. 400 millions. Tu vas faire quoi? Tu vas brader, tu vas faire 150. Là, le là, ça va descendre à 300. Mais hein. 40, 150, t'as même plus la VAR, tu retires tout, il y a plus d'arbitre de touche, il y a un seul arbitre de champ, il y a un sifflet. Mais là, on y va tout droit, c'est ça Toutes les journées. En fait, la qualité n'est pas au rendez-vous. Ils sont en position de faiblesse. C'est tout. Et le Canal est en position de Pour les force. autres, tes canals, t'as besoin de la ligne. Tu fais Non, des chiffres. non. t'as pas besoin de. Mais le truc, c'est quoi? Du coup, il va dire, je le prends pour 200 millions. Les gars, 40, Je le parle même pas. 40 balles d'Azone, ça fait 2 bûches. Les gars, 2 bûches de Noël. Soit en gros, Qu'est-ce que tu vas venir? En fait, il y a un- Tu vas payer de la Brune, il a un minimum pragmatique et il va penser commercial. Je suis pas sûr. Parce que, bien sûr que si. Ah non. Parce que là, il reste qui? C'est qui les potentiels affaires? Il reste que Sky Sport. Sky Sport, s'ils arrivent, mais ils vont t'allumer, ils vont pas te mettre 30 balles, mais pareil, ils vont te mettre un truc comme 25 ou un truc dans le genre. Les gens ont tout intérêt, auraient tout intérêt, parce qu'on est dans le conditionnel, auraient tout intérêt à souscrire à un abonnement Canal+, parce que c'est plus pratique et ça comporte plus d'avantages, et c'est la meilleure solution. Oui, mais le souci, c'est qu'ils ont déjà essayé d'avoir choix Canal. Canal, ils veulent plus entendre parler de la ligne. On espère. Surtout, Oui, mais surtout après, c'est du business. Moi, je pense qu'en vrai, ils vont. Ouais, mais regarde, toi, t'es business, t'es président de Canal, tu vas lâcher 200 000, t'es même pas sûr que tu rentabilises la Non, ligne. ils vont rentrer. Bien sûr que tu vas. Ah non. Bien sûr que si. Genre, alors aujourd'hui, Pour 200 millions. aujourd'hui, ouais, mais regarde, t'es amoureux de sport, t'es déjà abonné à Canal, parce que la Ligue des Champions c'est sur Canal, Mais la réfléchis. première ligue c'est sur Mais Canal. justement, du coup, t'as les abonnements. Que tu diffuses, tu vas faire les annonceurs et tout. Ben oui. Ça te Ouais, fait je plus suis de pas canaux de De diffusion. diffusion. Moi, je Tu sais, les supporters du PSG qui regardent la Ligue des Champions sur Canal, bah forcément, on dit oh, carré, j'ai la Ligue 1 aussi. Oui, mais ils sont Donc je déjà vais regarder mon équipe Ouais, ouais, mais ils sont déjà faire match abonnés. nul contre Mais ça, les mais autres. ça- oui, mais justement, parce que justement, tu perds ton abonnement. plus cher. Des Les pubs pubs que tu vas que tu diffuser, t'as Mais, plus de mais, images. mais la Ligue 1, ça fait pas trop. En fait, tu récupères. Ouais, Mais je suis sûr justement, en fait, le fait de diffuser. Tu même récupères si c'est un audimat. Tu récupères l'audimat des abonnés. Mais le dimanche soir, au lieu d'avoir un film et de faire, je dis n'importe quoi, 300 000 spectateurs, tu vas en faire 400 000 et tu peux vendre ça. Et tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Et en participant au rayonnement de la Ligue 1. Parce que regarde le souci, les gens qui ont acheté IPTV, ils vont dire c'est sur Canal, vas-y carré, IPTV, prenez-la, je le cite. Mais tu sais qu'il y en a, ils regardent pas le championnat anglais, ils regardent pas le championnat espagnol, Oui, ils regardent non, que la Ligue non, 1. mais ce que je veux dire, aujourd'hui, les gens qui ne regardent pas via DAZN,
Enfin, par exemple, les personnes qui sont Donc, sur sur les les PTV. PTV, toi-même tu sais, ça coûte pas si cher que ça. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, honnêtement, les PTV avec DAZN, ça s'est démocratisé, ça s'est énormément démocratisé. Genre, il y a de plus en plus de personnes. Ouais. Mais sur la- Pas à ce point-là. Ouais, mais Paris-Marseille, la moitié des personnes ont regardé. Parce ce qu'ils truc, n'ont pas le choix, mais je suis pas le sûr que demain, c'est un truc qui est diffusé entre Canal. guillemets dans la légalité. C'est pas un truc. Ouais, mais Dans la légalité. Sur Canal. Sur Canal ou sur Bein, les gens vont aller sur Canal ou Bein. Moi, je moi, je pense suis président de Canal, à moins que tu me la fasses à 150 millions, je prends pas la Mais ligne. sur ça 50, ce qui va se au passer. Ça va être Ça va être au rabais. Ça va être au rabais. ça va être bradé. Mais ça va être une bonne chose pour l'exposition de la Ligue 1. mine de Mais rien. en tout cas, c'est une affaire à suivre. On va suivre. Et ceux qui Mais vont on quand va même faire- en on va pâtir, faire- ceux qui vont en pâtir toujours, ça sera les clubs. Parce que 200 millions De droits de TV. droits TV, bah C'est forcément ridicule. l'impact c'est. Non, mais là, ça va être chiant. Là, c'est déjà. Oui, bah pour 400 millions, Bah, déjà par c'est exemple, galère. C'était Montpellier, ils pouvaient pas recruter, ils devaient à tout prix vendre parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ouais, La bah, baisse de droits télé. T'as Lyon dans la même situation, T'as plein de choses. Bordeaux aussi, c'est un en descendant. Après, Bordeaux, C'est encore plus je grave, pense, mais- c'est la gestion du président Il s'appelait comment le Gérard Lopez. Gérard Lopez. Qui, lui. Quel vas-y, enculé ça. ce monsieur. Lui, il a fait couler lui aussi. Mais en fait, lui, c'est quoi? C'est un C'est un morpion. croque-mort. C'est un croque-mort. Hein. Il est là, il vient, il t'aspire ton compte. C'est un agent du Mossad. C'est quoi? C'est les impôts. Les impôts. T'entends ce qu'il a dit, ils ont oublié, là, je sais pas. C'est un peu point move. Ah putain. Bon, bah, en tout cas, les gars, on va clôturer cet épisode-là. On a débattu pendant à peu près une trentaine de minutes. On a descendu plutôt. On va pas redescendre. On Non, va pas faire un grand choix. rien plus de. Mais c'est bien Mais c'est triste d'en arriver là quand même, parce que C'est triste. la Ligue des Talents, bon, c'est cool. Moi je trouve ça dommage quand même. Je remets encore une couche sur le sport français. Mais c'est dommage quand même qu'on ait autant de talents dans ce pays et qu'on est obligé de les voir partir, éclore et exploser dans les autres championnats et dans les autres ligues dans le monde pour enfin bénéficier dans l'équipe de France. Et ça, c'est dans tous les sports, particulièrement dans le foot. Mais ça, c'est une tendance. On a l'impression que chez nous, on n'a pas assez d'argent pour se dire on peut garder nos talents. Non, parce qu'on veut pas mettre l'argent. Parce qu'on ne veut pas Pas mettre s'investir l'argent. et on fait en sorte et on fait en sorte dans notre modèle de ne pas avoir suffisamment d'argent justement pour garder ces talents là. Et, C'est ça, le problème. culturellement, nous ne sommes pas un pays de sport. Non, c'est pas vrai. ça. Pardon. Mais on va faire un Ça autre sera débat. notre débat. On va garder ça le débat pour la Non, prochaine ça, fois et c'est t'as vrai. intérêt à préparer tes arguments. Parce que moi, Mais j'en ai à toute barre. Après, regarde football aussi, comment tu peux être par exemple concurrencé la première ligue. Aujourd'hui, tu peux pas. Bah non, dans l'état des choses, c'est pas possible. Oui, mais ça fait des années. Ça fait des années que. Ça aurait pu être le Parce cas. que historiquement, les grands clubs, tu veux faire une grande carrière. Quand t'as Ouais, l'opportunité, mais ça, quand Ça t'as aurait pu être le cas. quand t'as eu l'opportunité d'avoir Neymar, Messi et Mbappé dans ton championnat, pour moi c'est une opportunité en or de Pour qui surfer Pour qui C'est pour tout le monde, pour toute la Ligue 1. Ouais, ok. Oui, mais après, là, ça change rien. PSG et la Ligue 1 Ça évidemment. change rien pour l'attractivité des autres clubs. Parce que l'attractivité des Mais non. autres clubs, c'est aussi via l'argent, via. Mais dans tous les cas, t'as Neymar, t'as Mbappé et t'as Lionel Messi dans ton championnat. C'est une opportunité, c'est une vague sur laquelle tu dois surfer. Pour augmenter tes droits télé. La Ligue 1 avait Non, profité. Pas que. Moi, Pas que j'habitais- ça, c'est l'exposition j'habitais à d'une manière Luxembourg. générale. À un moment, ils étaient en train d'adapter les. Ça, c'était une bonne chose. Bon, par rapport à notre culture, c'était pas forcément logique, mais ils étaient en train d'adapter les horaires des matchs le dimanche pour que ça soit diffusé en Chine en même Oui, temps. à 13h. C'était à 13h, il y avait des matchs à dimanche à 13h. Ça n'existe qu'en Angleterre, ce genre d'horaire. Oui, limite, tu vois. Mais bon, mais Il n'y a pas que ça. Mais- Mais le fait qu'à chaque fois que Paris se déplace dans une ville, en France, c'est un événement. Quand ils viennent jouer à Nancy, les places pour un stade Il faut guichet fermé, alors que sur certains matchs contre, je sais pas, contre Toulouse ou contre Nantes, ça faisait pas autant Mais de. ça te rapporte sur les matchs contre Paris. Et je pense que. Oui, mais les revenus, c'est Les global. gens ils vont pas regarder moins le Ah, PSG, ils vont pas que le regarder le PSG. Les gens vont regarder le PSG, il y a des gens qui vont se dire ah bah en final le championnat il est intéressant. Ah c'est quelle équipe là qui a tenu tête au PSG? Ah c'est Strasbourg, bah vas-y je Ouais, mais regarde un après, peu tu leur peux- match. Tu peux le voir de différentes façons. Tu vois aussi l'écart il est trop abyssal. Tu mets 5-0. Oui, mais après, Oui, mais ça, oui, on bah, va, ça, on va évidemment. on va revenir sur trop de sujets. Mais genre il y a de l'intérêt sur la Ligue 1, On va il y a de revenir. l'intérêt. Moi, je on va pense revenir que sur c'est d'autres plus, sujets. plus modéré C'est que beaucoup ça, plus, c'est beaucoup plus complexe beaucoup que plus ça. modéré, Je pense mais on verra. Mais par contre, préparez-vous. Je pense qu'on va faire un gros débat. La France est-il un pays pour la prochaine fois, bien sûr. Est-ce que la France est un pays de sport?
préparez vos arguments. Mais voilà, le régisseur l'a fait. Moi, je pense qu'on est à peu près du même avis. Mais bon, je pense que c'est un débat qui est important de mener parce qu'il y a beaucoup de gens qui se voilent la face, notamment Kev Adams dans son intervention sur France 2. Non, je dis pas grave ça. C'était une petite. Pourquoi tu fais ça, toi? On était au Maroc ou quoi? Allez. Non, elle a entendu Kev Adams, ça va. Il y a aussi un autre débat, parce que je l'ai abordé avec quelqu'un sur le plateau tout à l'heure. Est-ce que c'est un crime ou pas de mettre de l'ananas sur les pizzas? Parce que vraiment, il y a un gars ici. C'est un crime. C'est un gars ici qui m'a dit que c'était très bon. Et C'est un crime contre les C'est qui qui a dit ça? Je pense que C'est qui qui a dit ça? on sait c'est qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Bah, assume! Dima Mahrib. Ah, tu me regardes moi? J'étais même pas là. Je viens d'apprendre qu'il y avait l'existence de ce débat d'ailleurs. Franchement, c'est un débat parallèle. Est-ce qu'il faut mettre. Faire des débats parallèles sur la nourriture gastronomique. Mais pourquoi Émission pas de foot Mais pourquoi gastronomique. pas mettre. Est-ce que c'est pas une première? Mettez-moi du caviar dans ma pizza, pourquoi pas? Du caviar pizza, ça peut le faire. Je suis pas sûr. Archi bon. Allez, on va arrêter là. On va arrêter là. Plutôt bouffe de l'ananas. Dans les pizzas. Sauce tomate ananas. Chaud, Oh mon Dieu. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Exactement. On vous dit à la prochaine. Ciao.